Salut à tous, c'est Hunter404 et je vous retrouve aujourd'hui sur la deuxième chaîne Zone 404. On a eu droit à un nouveau trailer pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen, pour l'anime bien entendu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai un invité de marque, j'ai Madame 404 qui est présente ici. Il faut savoir qu'elle est beaucoup plus à jour que moi. Moi, au final, je suis à jour que sur l'anime de la saison 1. J'ai pas encore lu les scans, toi c'est ton cas, je crois que t'es à quel endroit à peu près? Alors j'ai pas lu les scans mais je suis au manga, je suis à la moitié de l'arc Shibuya à peu près. Donc, Oui, donc t'as quand même bien avancé la saison 2 j'ai avancé, quoi. ouais. Parce que dans l'idée, de ce que j'ai compris, donc la saison 2, il y a on va dire le passé de Gojo, enfin un espèce d'arc un peu en rétrospective sur son passé, et l'arc Shibuya qui en gros va être très gros, voilà, va être dense. vraiment un truc très très dense quoi. Ouais. Et du coup, à quoi tu t'attendrais dans ce trailer? Parce qu'il faut savoir qu'elle a déjà vu, du coup. J'ai pas attendu voilà. ça. J'ai même pas eu le temps de lui dire, elle a déjà vu. Donc toi, tu l'as déjà vu. Mais en gros, est-ce que t'as été déçu? Est-ce que t'as pas été déçu? À quoi tu t'attendais genre Je le dirai après parce que du coup... Oui, mais on va le mettre. Mais peut-être tu peux juste un peu expliquer... J'ai été un chouïa déçu, je l'expliquerai pourquoi après. Mais je me pose une question en fait. En voyant le trailer, je me pose des questions sur ce qu'ils vont mettre ou non parce que... Ouais. Enfin, je le dirai après, j'ai pas envie de... Donc, pour l'instant, c'était plus un truc un peu... t'es un peu déçu, quoi. Dans enfin, je sais pas trop à quoi m'attendre encore. Bon, on va mettre le trailer, et du coup, juste après, on fera petite review de ça. Alors du coup, on a trouvé un trailer qui est en VSTFR, pour voilà, comprendre un petit peu. D'ailleurs, toi, je crois que tu l'avais pas vu en VSTFR quand tu moi, l'as je vu l'ai la vu première fois. complètement en VO et tout, donc j'ai pas donc tu sais pas ce qui s'est dit, entre guillemets. Donc, pour le coup, en fait, tu vas peut-être le redécouvrir d'une autre manière. Mieux, ok. Ouais, donc là, on l'a trouvé en VSTFR, on va un peu savoir ce qui se passe. Donc, c'est parti, on le lance, du coup. T'as vu, ça sort le 6 juillet. Putain. J'ai des frissons. Mais en vrai, alors par contre... alors attends, c'est qui a dit la phrase que tu disais? C'est le père de Megumi, Toji Fushiguro, qui dit je ne m'appelle plus Zenin, je m'appelle Fushiguro. Donc alors attends, Zenin du coup c'est... Alors il y a 3 clans, il y a le clan Kamo, où on retrouve Noritoshi qu'on voit dans le... Tu sais, la bataille avec les deux écoles et tout. Oui, ok. Celui qui maîtrise l'art des émacies avec son sang. Ok. Il y a le clan Gojo. Ok. Et il y a le clan Zenin avec Maki et Mai, tu sais, les deux jumelles. Oui, ok. Et donc lui, il fait partie du clan Zenin. D'accord. C'est pour ça que Megumi fait aussi partie, entre guillemets. Ok, et donc quand il dit sa phrase, au final, ça... Ironie. Oui, voilà. Ok. D'accord. Mais putain, il a une classe un peu, je trouve. Il est... Moi, j'attendais que ça quand je lisais les mangas, c'est de voir. C'est quoi cette marque qu'il a au niveau de la bouche? C'est une grosse cicatrice, je pense. Mais je pense que c'est peut-être un truc un peu distinctif qu'on verra plus tard sur. Oui, je pense. Parce que moi, je sais pas tout encore, du coup. Mais alors, par contre, j'ai une vraie question. C'est quoi cette musique, genre vraiment? Non mais. C'est vrai que la musique. En fait, la musique, je sais pas vous, mais genre moi j'avais l'impression de voir un chat qui dérapait sur un piano en fait. Tu sais, genre en mode il court sur le piano et il dérape. Ça m'étonnerait même pas de l'auteur qui fasse exprès de la musique comme ça. En fait, genre je suis perplexe parce que ça hype de ouf, mais en même temps, tu sais, c'est pas que c'est pas raccord, mais c'est burlesque un peu. Oui, c'est burlesque, c'est de ouf, c'est burlesque en fait. Mais moi je pense que c'est un choix de l'auteur. Ouais, quand tu vois ces petits mots qu'il lâche et tout, il a vraiment un côté où... Oui, il a un côté un peu troll, oui. Oui, voilà, un peu troll, un peu je m'en fous, je fais ce que je veux. Ouais. Vraiment. Bah, pour toi, quand même, ça reste de bon augure ou pas? T'en train de penser quoi? Alors en fait, ce qui m'a déçu, c'est que je ne vois aucune image de l'arc Shibuya. Putain, oui, c'est vrai, ouais. Parce que c'est censé être plus gros que... Alors l'arc de le passé de Gojo, je sais plus combien de chapitres il fait, mais il est... Ça fait un petit arc, on va dire. Ouais. C'est pas... Enfin, pour moi, s'il y a que ça... On va pas avoir beaucoup... Enfin, après, ils peuvent l'adapter sur beaucoup plus d'épisodes, mais... Parce que, attends, ils ont bien dit que c'était le trailer de la saison 2, du coup. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est pas genre le trailer de la première partie de la saison 2, du coup. Ouais, mais du coup, soit ils font vraiment la saison 2 que sur le passé de Gojo en la mettant bien en forme, etc., pour que ça tienne sur une saison. Et après, ils vont prendre bien leur temps pour faire Shibuya, qui est quand même très dense, tu vois. Bah ouais. Parce les gens se posaient la question de savoir si ce qu'on allait avoir Shibuya, tout en entier, qu'une partie ou non. Parce que moi, faut savoir que j'ai même pas encore lu les mangas ou quoi, et genre tout le monde me parle de l'arc Shibuya, tout le monde est là en mode ça va être une dinguerie et tout, donc au final, ils vont que un trailer sur le passé de Gojo, donc...
Après, trailer que de passer, enfin, la saison que sur passer Gojo, il y a de quoi faire, mais mais faut qu'il la fasse bien, quoi. En fait, genre, c'est un peu, pour relier ça à Hunter, c'est limite en mode, genre, tu fais un trailer pour l'arc fourmi chimère, et genre, tu montres tout ce qui s'est passé avant que le roi arrive, quoi. Oui, c'est un peu ça, ouais. T'es là en mode, il manque des trucs, tu vois, genre. C'est clair. Mais ouais, sinon, en vrai, ça me hype pas mal, pour le coup. Il y a juste cette musique où je sais pas quoi en penser. Putain de chat là qui court sur le piano là. Mais sinon en vrai non ça hype pas mal et surtout Toji quoi. Enfin, ouais. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Toji. Je pense qu'à mon avis il y a moyen que ça envoie du lourd et que pour le coup de toute façon Gojo il représente une grosse fangirl de Gojo hein, pour le coup. Il représente quand même un côté badass, un côté fort de ouf. Toji, si c'est son ennemi de base Toji du coup à Gojo, il y a moyen de penser qu'il soit aussi balèze et aussi badass, du coup. Puis il y a des choses que je ne te dirai pas pour pas te spoil personne, mais Toji, enfin vraiment, il y a des particularités sur ce personnage qui fait que ça le rend encore plus fort et plus intéressant, quoi. Ok. Bon. Enfin, pas forcément le mot fort, mais intéressant. Quand tu dis particularité, c'est un peu le genre limite pour Gojo, le fait qu'il ait ou non un bandeau, etc., des petits trucs un peu... C'est plus dans le sens Maki, tu vois, Maki qui, elle... Ok. Enfin, vous verrez. Ok, bon on a hâte en tout cas. Ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être venu parce que il faut savoir qu'elle connaît beaucoup mieux Jujutsu Kaisen que moi pour l'instant. Mais en tout cas c'était cool de découvrir ce petit trailer, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des vidéos Jujutsu Kaisen. Et puis si vous voulez à nouveau voir Madame 404 dans ces vidéos, surtout par rapport à Jujutsu Kaisen, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on sera ravis de lire ça. Je reviendrai avec plaisir. Voilà. Merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt.